En Argentine, j'avais beaucoup d'amis footballeurs. Que je me disais, punaise, lui, il va arriver en sélection, lui, il pourrait jouer dans n'importe quelle équipe. Lui, il est tellement balèze, lui, il va tout déchirer, il va tout casser, c'est impressionnant. Et finalement, il n'arrivait pas. Et un de mes meilleurs amis en Argentine, jusqu'à aujourd'hui, il était gardien de foot. Il a joué dans beaucoup d'équipes de l'Argentine, mais jamais dans une grande équipe. Et là, l'année dernière, quand j'étais en Argentine, je lui pose la question, je discute un peu avec lui, et je lui dis, hey, mon ami, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu penses que tu n'as pas eu la chance d'arriver, de retrouver la bonne personne? Et il était debout comme ça, et il m'a fait signe comme ça, Léo. Et moi, j'ai compris tout de suite. Il m'a dit, écoute, tous ces joueurs-là qui sont tellement bons là dans notre milieu, quand ils arrivent en première division, bah, parfois, ça plafonne. Ils n'arrivent pas à passer, c'est bon. Ils sont arrivés au max de ce qu'ils pouvaient donner. Et cela, il m'amène à une question que j'aimerais vous poser aujourd'hui. Et cette question, elle est la suivante. Cela t'est déjà arrivé d'avoir l'impression que tu plafonnes? Alors, je me suis prêté un exercice. Comme vous le savez, ou peut-être vous ne le savez pas, il y a notre ami Abner qui a écrit un livre. Et ce livre-là s'appelle L'intelligence artificielle et le futur message de l'Église. Et donc, il fait une analyse dans son livre pour voir si ChatGPT il est capable de faire une prédication à notre place. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais faire l'exercice, je vais voir ce que Abner il dit. Alors, il ne défend pas l'intelligence artificielle, il faut le dire quand même. Mais c'est intéressant parce que, quelque part, quand j'ai posé la question, il m'a dit, écoutez ce qu'il a répondu. Il a dit, écoutez, professionnellement, on peut plafonner. Il a dit, à niveau relationnel, à niveau créativité, à niveau personnel, à niveau émotionnel. Et si vous réfléchissez bien, c'est vrai qu'on peut plafonner dans tous ces domaines-là. Parfois, on commence à vivre une relation d'amitié, se tisser des liens avec quelqu'un, et on se rend compte qu'il plafonne. Oui ou non? Même dans le sens laboral, parfois, on a l'impression de qu'on travaille, mais que ça y est, on s'est dit, bah voilà, j'ai stagné, je ne peux pas aller au-delà de ce que j'ai déjà fait, quoi. Comment mon ami, mon pote, à niveau sportif. Et donc, du coup, je me suis dit, tiens, je vais lui poser la question à ChatGPT. Pourquoi on peut plafonner spirituellement? Vous avez compris la question? Intelligence artificielle. Je vous lis les titres, seulement les titres. Routine et stagnation. La spiritualité peut devenir une routine et entraîner une sensation de stagnation si nous retrouvons coincés dans des pratiques ou des croyances familières sans recherche d'approfondir, sans compréhension ou à élargir notre expérience spirituelle. Désolé, c'est une intelligence artificielle, mais je pourrais dire amen, non? Deuxième, manque d'exploration et de croissance. Troisième, absence de connexion intérieure. Quatrième, distraction et préoccupation matérielle. Cinquième, je m'arrête là, manque de pratiques régulières dans ma vie spirituelle de tous les jours. Mais vous savez quoi? Je vais laisser de côté ChatGPT parce que je pense que j'ai encore ma place ici. Et je ne pense pas qu'encore l'intelligence artificielle pourrait me remplacer, mais j'aimerais partager avec vous 3 choses qu'il me semble qu'ils nous font plafonner, que quand spirituellement on commence à grandir, et je ne parle pas de peut-être nos péchés, nos difficultés, tous les problèmes qu'on peut avoir dans notre vie, mais je parle de 3 choses qu'il me semble que dans notre croissance spirituelle, si on ne les pratique pas les 3, on va stagner, on va plafonner spirituellement. Et ces 3 choses-là, c'est les choses suivantes. D'un côté, la Bible, la vie de prière et d'adoration. Et la troisième, c'est quoi? Témoignage. Permettez-moi de vous expliquer un petit peu ce que je veux dire par là. Quand toi, tu es quelqu'un que tu as connu notre Seigneur Jésus-Christ, il y a un phénomène. Si tu es devenu quelqu'un qui s'est converti, le premier temps, tu es tout feu, tout flamme.
Tu veux raconter ça à tout le monde. Tu veux parler de Jésus à tout le monde. Tu veux lui dire oui, et tu sais ce qui s'est passé, et tu vas témoigner à 100%. Par contre, après, avec le temps, tu vas commencer à te refroidir. Et donc, tu vas te centrer dans l'étude de la parole à fond. Tu vas lire la Bible, tu vas commencer à prier, tu vas commencer à adorer, tu vas aller à l'église, tu vas commencer à observer les choses que dans la Bible on te demande. Et petit à petit, tu vas rentrer dans une routine. Et quelle est cette routine-là? Lire la Bible, prier et aller à l'église. Mais tu vas commencer à oublier ce dernier aspect, le témoignage. Partager la bonne nouvelle, partager ce que Dieu a fait dans ta vie. Et qu'est-ce qui va se passer là? Tu vas commencer à devenir petit à petit quelqu'un qui va être tiède spirituellement. Et tu te dis, non mais attends Léo, qu'est-ce que tu racontes là? Comment tu peux devenir tiède spirituellement en lisant la Bible et priant si je ne témoigne pas? Écoute, je pense que l'ennemi peut nous amener à une sorte de fanatisme dans lequel soit on est hyper libéral, soit on est hyper conservateur et qu'on veut tout appliquer à la lettre. Et si le secret de l'équilibre dans le christianisme, ça serait étudier la parole, prier et maintenant aller raconter ce que Dieu a fait dans nos vies, ce que j'ai vu toutes les semaines. Pourquoi nous avons fait ces moments à toi la parole? Ces moments-là, ils devraient être tellement remplis qu'on devrait dire, ok, maintenant c'est sur feuille d'inscription, 3 par samedi. Amen, non? Là, vous êtes un peu endormis aujourd'hui, c'est parce que je viens des vacances. Mais c'est une réalité. C'est que quand nous, on témoigne, c'est parce qu'on a vécu quelque chose dans la semaine, parce qu'on a vécu quelque chose avec notre Seigneur. Et cela, il va faire qu'on puisse avoir une sorte de puissance. Permettez-moi de vous citer un texte biblique qui se trouve en 2 Timothée chapitre 3, verset 5. Sachez que dans les derniers jours surgiront, il dit quoi? Des temps difficiles. Et il va parler des chants de la fin du temps. C'est un texte qu'on a partagé avec Benjamin cette semaine. Ils garderont la forme extérieure de quoi? De la piété. Oh punaise, mon compliqué pour un hispano. Et ils régneront quoi? La puissance. Éloigne-toi de ces choses-là. C'est quoi régner la puissance? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ici? Qu'ils vont faire genre, je suis très gentil, je viens tous les samedis à l'église, j'aide mon prochain, je viens donner un sandwich à drap, je viens faire ceci, je viens faire cela. Mais cependant, cette apparence-là, c'est qu'une mascarade. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils ont régné la puissance. Et c'est là où je veux me centrer maintenant, faire un focus sur, et c'est quoi alors régner la puissance? Je vous invite à aller avec moi maintenant au livre de Jean, chapitre 14, verset 13. Vous pouvez le lire ici à l'écran avec moi. Tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai, afin que quoi? Que le Père soit glorifié dans le Fils. Ça, c'est la discussion qu'il va avoir avec ses disciples. C'est la même discussion qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père si ce n'est pas à travers moi. Et là, le texte, il nous dit quoi? Il nous dit, écoutez, quoi que vous demandiez en mon nom, je vais vous l'accorder. Et il dit pourquoi? Pourquoi faire? Pour se la péter? Pour dire, regardez comment notre Église, il grandit, regardez comment notre Église, il a plein de miracles. C'est pourquoi faire? Allez, répondez-moi. Pour glorifier le Père. Ça, il l'a dit dans un contexte dans lequel il était en train de faire son discours d'adieu aux disciples. Il l'a fait dans un contexte dans lequel il va parler des consolateurs, des paraclètes, des Saint-Esprit. Et comment il va parler de Saint-Esprit? Il va dire, mais moi, et dans la suite, je ne vous laisse pas orphelin. Parce que si je m'en vais, c'est avantageux pour vous, parce que là, il va venir le Saint-Esprit. Là, il le dit, chapitre 14, 15 et 16. Et là, maintenant, aujourd'hui, je sais que c'est un peu théorique, mais restez concentrés parce que c'est là que je pense qu'il vient un texte puissant. Acte, chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez de quoi? De la puissance. Vous recevrez de quoi? De power. Et ce power-là, il dit, quand l'Esprit Saint viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Regardez ce qu'il dit, le texte biblique. Le texte biblique, il dit, écoute,
avant d'aller témoigner, avant d'aller rendre la bonne nouvelle à tout le monde, il faut que tu reçois quoi? En puissance. Et cette puissance-là, elle est quoi? Elle est reliée à qui? À une personne, au Saint-Esprit. Ça veut dire que quand je reçois le baptême de l'Esprit dans ma vie, la première chose que je vais faire, c'est avoir cette power spirituelle pour aller faire quoi? Témoigner. Et si je n'ai pas le baptême de l'Esprit, si je n'ai pas le Saint-Esprit dans ma vie, je vais avoir des mal à pouvoir témoigner. Et si j'ai des mal à témoigner, je vais commencer à stagner dans ma vie, à plafonner parce que je vais passer ma vie à lire la Bible, à prier, mais je ne vais pas avoir de résultats, je ne vais pas avoir de fruits dans ma vie. D'ailleurs, spoiler, début de cette année-là, en septembre, on commence une nouvelle série, les fruits de l'esprit. Et on va parler pendant plusieurs samedis sur les fruits de l'esprit. Parce que si tu vis avec l'esprit, il faut que tu produises les fruits de l'esprit. Et les fruits de l'esprit, il n'y a aucune loi qui est contraire à cela. Et c'est quoi? C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. C'est ça que le Seigneur il veut nous amener à croire, à vivre une vie des fruits selon le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Je ne reçois pas le baptême de l'Esprit, je ne reçois pas le Saint-Esprit, donc je suis incapable d'aller témoigner parce que je dis non, qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais ce n'est pas toi, mon frère, ma sœur. C'est le Saint-Esprit qui vit en toi, qui va te rendre capable d'aller témoigner aux nations. Amen. Punaise là. Soit vous êtes trop concentré, soit je vous ai perdu, je ne sais pas, je cite encore. Mais c'est ça la vérité. C'est que quand nous recevons cette power, maintenant on peut aller témoigner. Maintenant on peut aller raconter ce que le Seigneur il a fait dans notre vie. Et merci Alicia pour ton témoignage. Merci à tous ceux qui témoignent ici. Parce que ça veut dire que Dieu agit et il est vivant. Et ça veut dire que notre Église vivante, il est dans ce cheminement-là. Maintenant, j'aimerais introduire quelque chose qui, à mon avis, c'est un petit peu ce qu'il nous manque. En discussion avec des amis, avec les anciens, avec plusieurs personnes, je me dis, ok, Vivo, elle est prêt pour recevoir cette baptême de l'Esprit. Parce qu'une chose, c'est le recevoir individuellement. Et une autre chose, c'est collectivement. Et ce sont deux phénomènes différents. Pourquoi? Parce qu'à la Pentecôte, en chapitre 2 des Actes des Apôtres, ils vont recevoir un baptême de l'Esprit qui c'était collectif ou individuel? Collectif. Et là, il va avoir la puissance. Et quelle est la conséquence de la puissance? Comment il finit le chapitre 2 des Actes des Apôtres? Amen. 5000 baptêmes. Pourquoi? Parce que Pierre, il était un bon prédicateur? Non, mon ami. Parce qu'ils ont vu la puissance du Saint-Esprit agir. Et à partir du moment que tu témoignes, à partir du moment que tu commences à rendre témoignage de ce que Dieu il fait dans ta vie, là, mon ami, tu es en fire, tu es en flamme. Tu as le power de Dieu parce que tu sens que le Seigneur, il t'appelle à faire quelque chose. Et il y a 2 semaines en arrière, Benjamin, il a commencé à parler des dons spirituels qu'il y a en 1 Corinthiens chapitre 12, 13 et 14. Et là, j'aimerais aller voir quelques textes avec vous, parce que je pense que maintenant, l'Église est prête pour aller à ce niveau-là. C'est-à-dire, nous, on témoigne déjà de ce que Dieu a fait dans notre vie, oui ou non? Amen. Alléluia, parce que ça veut dire que l'Église, elle bouge, que l'Église, elle est en marche. Maintenant, je me dis, ok Seigneur, avec toi, on ne plafonne jamais. Avec toi, c'est possible d'aller toujours plus haut. Oui, merci beaucoup Mélanie, parce que là, celle-là, elle était bien, non? C'est-à-dire, avec le Seigneur, on ne plafonne pas, on peut aller toujours plus haut. Et si on peut aller toujours plus haut, ça veut dire qu'on peut aller chercher cette power spirituelle jour après jour. Alors, venez avec moi maintenant en 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 1. Donc, l'apôtre Paul, il vient de parler, il vient d'expliquer c'était quoi dans le chapitre 12. Ensuite, il va parler des dons spirituels. Le chapitre 13, il va parler de l'amour. C'est le texte qu'il nous a prêché, il nous a parlé Benjamin, dans le ensemble. Mais au chapitre 14, il dit ça. Il commence le verset et regardez la première ligne. Aspirez aussi aux dons spirituels. Le verbe, la façon dans laquelle il est expliqué, aspirer, c'est cherche sans arrêt, fouille,
Personne. Ça veut dire il faut que toi, avec toute ton intention, avec tout ton corps, ton âme et ton esprit, tu puisses chercher les dons spirituels. Alors, écoutez, je vous pose une question, je ne veux pas vous culpabiliser. Dites-moi, dans ces dernières semaines, dans ces derniers mois, dans ces dernières années, depuis ta conversion, quand c'est la dernière fois que tu as prié pour tes dons spirituels? 1, 2, 3, 4, 5, on est bien. Mais est-ce que ce n'est pas l'Église entière qui devrait être en train de prier pour ces dons spirituels? Et là maintenant, écoutez bien, parce que c'est là où je vais amener quelque chose que dans notre Église, on ne le dit pas souvent. Quand nous, on parle des dons spirituels, on comprend tout de suite, ah oui, c'est ce que Dieu t'a appelé à faire. Sauf que l'apôtre Paul, il va classer les dons spirituels. Et j'aimerais vous partager deux choses. La première, faire un petit appel, parce que regardez ce qu'il dit, mais surtout, parmi tous les dons, cherchez les dons de quoi? De prophétie. Malheureusement, dans l'église adventiste, on a eu la bénédiction, et je pèse mes mots, d'avoir quelqu'un qui a reçu ces dons de prophétie. Et c'est Ellen White. Il a écrit des choses qui ont boosté ma vie spirituelle. Il a écrit des choses qui m'ont transpercé le cœur et qui m'ont amené plus haut avec le Seigneur. Mais l'ami, l'Église de Christ, elle doit être à la recherche des dons de prophétie. On doit être à la recherche de ce qu'il veut le Seigneur pour notre vie. Aspirez, cherchez, dites au Seigneur, « Hé papa, vas-y Seigneur, montre-moi. Est-ce que vous m'accordez ces dons-là de prophétie? Je serai prêt à l'écouter. Est-ce que tu veux parler en prophète? Est-ce que tu veux que je parle en prophète à travers toi? » Allez plus haut avec le Seigneur. Et je sais que ce n'est pas facile, parce que le risque, c'est que si un jour le Seigneur il commence à me montrer et à me révéler des choses sur notre Église, sur mon frère, sur ma sœur, bien sûr, il y a un risque. Quel est ce risque-là? Quel est le risque? Je pourrais commencer à faire quoi? Non, pas juger, mais une autre chose, pire encore. Quel est le péché le plus grand dans lequel Satan il est tombé? Ézéchiel? L'orgueil. C'est-à-dire, je vais commencer à me la crâner, à me la péter, à dire, regardez, je suis le pasteur qui a des visions, des prophéties du Seigneur. Et donc, parce qu'on a cette peur-là, on n'essaye pas d'aller là, et parce qu'on n'essaye pas d'aller là, on commence à plafonner ici, parce qu'on dit, je ne peux pas aller là, parce que j'ai peur. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer si je commence à chercher des dons spirituels comme les dons de prophétie. Alors, permettez d'aller au verset 2 du chapitre 14. Le texte, regardez ce qu'il dit. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux humains, mais à qui? À Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est ton esprit qu'il dit des mystères. Verset 3, ça c'est un autre texte, ça c'est niveau plus 4. Donc, on va s'arrêter niveau aujourd'hui 1. Il dit, regardez, c'est lui qui parle en prophète. Au contraire, il parle à qui? Aux humains, à des gens comme toi et comme moi. Et qu'est-ce qu'il dit le texte? Il dit, il est dans ses dons de prophétie. Pourquoi? 3 choses. Quelles sont ces 3 choses? S'il vous plaît, on va le lire ensemble. 1, construire. 2, 3, si le Seigneur il donne en toi le don de prophétie, c'est pour quoi faire? Pour construire? Pour quoi faire? Pour encourager? Pour quoi faire? Pour réconforter. Et c'est là que je commence à rentrer dans une autre dimension, parce que maintenant, imaginez-vous, c'est là le problème dans l'Église. C'est que nous, on pense encore que c'est les discours et les belles paroles qui vont faire convertir un frère ou une sœur qui ne connaît pas le Seigneur. Cependant, et Benjamin, il a fait une prédication il y a 12 ans, on était dans l'autre église encore, sur le don de prophétie. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que si nous, on pense comme ça, on n'a rien compris, on n'a pas lu les évangiles. Réfléchissez bien avec la femme samaritaine, autour du puits. Vous vous rappelez? Il va, il la rencontre, il dit, est-ce que tu me donnes à boire? Comme s'il ne savait pas. Il avait dit à ses disciples, il faut que le Fils de l'homme il passe par la Samarie. Il devait rencontrer cette femme-là. Il savait qu'il allait la rencontrer. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Tu peux me donner à boire? Si tu savais. Et donc, il commence la discussion.
Il a dit, oui, tu as bien dit. Va chercher, parce que tu avais 5 maris, donc va chercher celui qui est le dernier et qui n'est pas ton mari. Et qu'est-ce qu'il a dit la femme samaritaine? Ah, je vois que tu es un prophète. Imaginez si aujourd'hui on recevait cette power au nom de Jésus-Christ. Vous imaginez comment les gens, ils ouvriraient tout de suite les oreilles. Vous savez ce qui m'est arrivé ce matin? Il y a quelqu'un qui était ce matin à l'église hispanique. J'étais en train de prêcher. Je donne un exemple que je ne l'avais pas imaginé. Et j'ai dit, bah voilà, si tu penses tout le temps qu'on va te voler, et on finit pour te voler, bah toi aussi, tu as proclamé. Vous vous rappelez, j'avais fait la prédication de proclamer, de déclarer. Et là, je lui ai dit, par exemple, David, tu passes ta vie à parler de ces choses-là? Et il me dit, bah tu dis bien Léo, parce que la semaine dernière, on m'a volé la moto. Et j'étais tout blanc, j'ai dit, ah mince, pardon, je ne savais pas. Et tu vois, il y a des trucs qui peuvent arriver dans ta vie, des choses, des rêves, des visions, que le Seigneur peut te mettre pour aller dire un message, une parole. Mais pourquoi faire? Pour construire, pour encourager, pour réconforter. Voilà l'église que nous rêvons. Voilà à quoi nous pensons à vivre. Voilà ce que nous voulons être, peut-être comme un exemple, comme un pionnier, pour dire, écoutez, nous sommes une église adventiste du 7e jour, mais nous croyons dans les dons de l'Esprit. Et nous croyons que ces dons de l'Esprit, c'est pour quoi faire? Pour construire, pour encourager, pour réconforter. Alors, permettez-moi, parce que le texte, il disait aspirer à tous les dons, surtout celui des prophéties. Là, je ferme ma parenthèse par rapport aux dons des prophéties. Et maintenant, allons en 1 Corinthiens chapitre 12, verset 8 jusqu'au 11. Le texte, il dit la chose suivante. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à l'autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre de la foi, par le même Esprit, à un autre des dons de guérison, par l'unique Esprit, à un autre la capacité d'opérer des miracles, à un autre celle de parler en prophète, à un autre le discernement d'esprit, à un autre de diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais c'est un seul et même esprit qui opère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier comme il est décidé, comme il le décide. Permettez-moi de catégoriser un petit peu ces 3 aspects-là. Premier aspect, le premier groupe que je pourrais dire, alors le premier don, c'est les dons de révélation. Dieu partage sa connaissance. Et regardez les 3 dons spirituels qu'il nomme. Les 3 dons spirituels là, ici, c'est la parole de sagesse, la parole de connaissance, et quoi? Et mes amis, je suis adventiste du 7e jour et j'assume ce que je suis en train de dire. Je suis pasteur de cette église, j'aime cette église. Mais, mes amis, c'est qu'on compris pour cette parole de sagesse. Ça, c'est ce qu'on compris le plus. Parce qu'on dit, bah voilà, c'est comme Salomon. Salomon, il a prié pour la sagesse, donc nous, on doit prier pour avoir cette sagesse. Mais là, c'est la parole de sagesse. 2e don spirituel que, là, on pourrait le catégoriser des dons de révélation, c'est là, la parole des connaissances. Et le dernier, c'est quoi? Soyons honnêtes. Dans notre église, est-ce qu'on parle de discernement d'esprit? Est-ce qu'on parle de... Là, mon frère, je vois quelque chose. Tu es en train de te faire attaquer par un esprit qui ne vient pas de Dieu. Ah, Léo, ça c'est un peu charismatique quand même. Est-ce que ce n'est pas biblique? Est-ce que Saoul, le roi Saoul, il n'était pas envahi par un esprit mauvais? Est-ce que quand le Seigneur il pose les pieds dans une plage après le lac, il y a les comment on dit, démoniaques qui viennent vers lui et il dit, fils de David, qu'est-ce que tu as envers nous? C'est-à-dire la seule présence de Jésus-Christ, il mettait mal à l'aise l'esprit. Et donc quoi? Le Seigneur, il arrive à discerner. Et parfois, en tant que chrétien, on ne cherche pas à vivre ces choses-là. On ne cherche pas à savoir et à discerner. Lisez, s'il vous plaît, 1 Corinthiens chapitre 2. C'est le dernier culte de l'année et c'est pour moi la conclusion de tout ce qu'on a vécu dans cette année-là. Si vous reprenez sur YouTube tous les cultes qu'on a fait depuis septembre jusqu'à maintenant, il y a un enchaînement, il y a un crescendo pour arriver à ça, mes amis.
Et cette parole-là, c'est pour dire, il faut que j'arrive à discerner. En Corinthiens chapitre 2 et chapitre 3, il dit que l'homme spirituel, il discerne tout sans pour autant être jugé des personnes. Alors, je continue s'il vous plaît. Les dons de puissance, le 12e groupe, Dieu partage sa puissance. Et là, l'apôtre Paul, il donne 3 dons. Les dons de guérison, les dons de miracles et les dons de foi. Je rentre à l'église adventiste, je me fais baptiser et je pose la question. Je me rappelle à quel ancien, je lui ai posé la question en Argentine et je lui ai dit, écoute, et nous pourquoi dans notre église il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de miracles comme dans le passé? Réponse de l'ancien, promis, je ne le juge pas, je ne le critique pas parce que moi j'étais comme ça. Vous savez ce qu'il m'a dit? Nous à l'église adventiste on n'a pas besoin de ça parce qu'on a un système de santé avec les hôpitaux, les cliniques qui ont guéri beaucoup de gens. J'ai dit waouh! Et c'était mon discours à l'époque. Mais évidemment, ici en Suisse, aujourd'hui, on n'a pas le besoin. Je comprends parce que tu tombes malade, tu as la fièvre, tu prends un Doliprane, tu prends un cachet et c'est bon. Tu peux aller au médecin, c'est vrai. Et le jour qu'il arrivera qu'on n'aura plus accès à la santé publique, on va faire comment, mes amis? On va faire comment? Parce que sinon, on n'a pas commencé à pratiquer ça. On n'a pas commencé à vivre les dons de guérison. Comment on pourra le vivre? Je vous raconte une petite anecdote parce que ce que je prêche, j'essaye de le vivre vraiment dans ma vie. J'arrivais à Paris, je n'avais pas de sécurité sociale, j'ai travaillé au Black. Et là, dans mon pied gauche, ici, à côté des pouces, c'est le pouce, bon, c'est d'un orteil, le quoi? Voilà, celui-là. C'était plus compliqué, Audrey, il fallait me laisser comme ça. Il sort un petit bouton noir, qu'au commencement, j'ai dit, bon, c'est un petit bouton noir. Et ce bouton noir, il commençait à grossir. À l'époque, il n'y avait pas les téléphones comme aujourd'hui avec WhatsApp que je pouvais consulter un autre médecin de l'autre côté du monde. Et ça commençait à devenir de plus en plus douloureux. À tel point, les amis, j'arrivais à un moment que je n'arrivais pas à mettre même pas une chaussette. Je n'arrivais pas à marcher. Ce truc-là, il était gonflé comme ça. Je ne savais pas quoi faire. J'étais désespéré. J'avais tout essayé. J'avais mis des crèmes. J'étais à la pharmacie. Il n'y a rien qui fonctionnait. Et là, ma prière à l'époque, c'était... Seigneur, là je dois aller travailler, je n'arrive même pas à mettre mes chaussures tellement il est gonflé. Là, il faut que tu fasses quelque chose pour moi, Seigneur. Toi, tu as dit que tu as guéri dans le passé. Là, maintenant, je ne peux pas me faire guérir par n'importe qui. Donc, s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ, guéris-moi. Vous pouvez me croire, vous pouvez remettre en doute ce que j'ai dit, vous êtes libre. Mais la même nuit, le petit truc, il a disparu. Il est tombé. Je n'avais plus rien dans le pied. Il a resté même le trou de la cicatrice de ces petits trous. Ce que j'essaie de dire, c'est que nous devons aspirer à vivre ces dons spirituels. Nous sommes appelés par Dieu à vivre le don des miracles, la possibilité d'opérer des miracles, le don de la foi. C'est à ça qu'on est appelé. Et permettez-moi de partager le tout dernier. Les dons d'inspiration. Dieu partage son message. Et comment il va le partager? À travers le don de prophétie, j'avais fait déjà une parenthèse, à travers la diversité des langues et à travers l'interprétation des langues. Ça veut dire que le Saint-Esprit, il vient nous amener ces powers spirituels. Pourquoi faire? Pour témoigner. Et quand nous commençons à vivre une vie ancrée dans la parole, dans la prière et le témoignage, on ne peut pas plafonner avec le Seigneur. Parce qu'on va vouloir aller toujours plus haut et plus haut et plus haut. Les amis, je suis convaincu, et c'est parce que j'ai 40 ans aussi, je me sens vieux en disant ça, mais je le crois de tout mon cœur. Je pense que nous sommes en train de vivre la fin du temps. Je pense que ce monde tel qu'il est, il ne le reste pas longtemps. Mais ça, c'est les scientifiques qui le disent. Ils n'ont même pas besoin ni de la Bible ni des pasteurs pour le dire. Tout le monde sait que la planète Terre, telle que nous la connaissons, il ne la reste pas très longtemps. Vous êtes d'accord avec moi?
Sauf que parfois, on va faire comme ça, ou comme le cheval, et je dis, c'est pas grave, je trace ma vie, quand elle va s'arrêter. Mais la réalité, quand tu ouvres les yeux, quand tu t'éveilles, au nom de Jésus-Christ, tu vois que le monde, il va pas bien. Et dans ce monde qui ne va pas bien, nous avons une mission en tant qu'Église, c'est témoigner, c'est partager la bonne nouvelle de Christ. Ma question, c'est la suivante. Comment je vais convaincre mes voisins, mes amis au travail, que Dieu il est vivant et que bientôt il va revenir? Comment je vais les convaincre de qu'il y a un Dieu créateur? À travers quoi? Sincèrement, les amis, à travers des beaux discours, à travers l'étude de la parole, en les montrant, il va me dire, ah oui, c'est cool ta Bible, mais c'est tant mieux pour toi. C'est les savants arguments qu'ils vont faire que ces personnes-là, elles vont vouloir venir se joindre en église à Christ. Pardonnez-moi les amis, mais je ne crois plus à ça. Ce n'est pas les arguments qui font que quelqu'un se convertisse. C'est une véritable expérience avec le Christ. Et pour cela, on a besoin d'aspirer à ces choses-là, aux dons spirituels. On a besoin d'aspirer à vivre des choses que les yeux n'ont pas vues, que les oreilles n'ont pas entendues. Sans ça, mes amis, on est cuit. Et je vais vous donner un exemple. Je pourrais vous donner beaucoup d'exemples. Et cet exemple-là, il se trouve en Jean, chapitre 2. C'est le premier miracle de Jésus-Christ. Est-ce que vous vous rappelez? Qu'est-ce qu'il va faire dans ce premier miracle? Il va convertir l'eau en vin. Vous allez voir le miracle, il fait ses premiers signes. Et après ces premiers miracles, Jean il dit, et après avoir vu ce que Jésus il a fait, ils ont mis leur foi en lui. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Sans ce miracle de la part de Jésus-Christ, les disciples ils ne s'étaient pas encore engagés. Les disciples ils n'osaient pas aller plus loin. Venez s'il vous plaît à Jean chapitre 10 et Jean chapitre 11, dans la résurrection de Lazare. Verset 4, il dit, cette maladie ne mène pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, la fin de Dieu soit glorifiée, le Fils de Dieu soit glorifié. La même chose qu'il avait dit en Jean chapitre 14. Mais maintenant, venez regarder la prière de notre Seigneur Jésus-Christ, chapitre 11, versets 41 et 42. Il va prier les yeux levés, les mains levées, et il va dire, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as entendu. Quant à moi, je savais que tu m'entendais toujours, mais j'ai parlé à cause de qui? Mon ami, pour moi c'est tellement clair. Pourquoi il a besoin de dire ça publiquement devant tout le monde? Mais et en plus, le texte, il le dit, mais je te le dis à haute voix, afin de quoi? Il dit, regardez, à cause de que la foule qui se tient ici, pour qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et là, la suite, elle appelle Lazare et le fait sortir. Un miracle. Nous avons un esprit, ce matin, on partageait avec des amis. On a un esprit très cartésien aujourd'hui. Tout ça passe par ici. Quelques-uns, ils arrivent à faire descendre de là à ici, aux émotions. Mais mon ami, tu ne peux pas rester là. Le but de tout chrétien, c'est recevoir le power pour aller témoigner aux nations. Et quand tu témoignes aux nations, tu as besoin du Saint-Esprit. Et quand tu as le Saint-Esprit, il va te donner les dons, il va te capaciter. Il va faire que tu puisses aller parler en langue, que tu puisses prophétiser, que tu puisses enseigner la parole, que tu puisses témoigner devant les nations. Et que quand quelqu'un il est malade, tu puisses imposer les mains et au nom de Jésus-Christ guérir cette personne-là. Et ce n'est pas toi qui le feras, c'est le Saint-Esprit à travers toi, parce que tu as habilité l'Esprit à le faire. Pour Dieu, écoutez bien cette phrase-là, pour Dieu, c'est plus facile pousser une montagne que convertir un cœur de quelqu'un qui ne croit pas en lui. Est-ce que vous comprenez cette phrase-là? Pour Dieu, c'est plus facile
boucher une montagne que convertir le cœur de quelqu'un qui ne croit pas en lui. Parce que quand quelqu'un ne croit pas en lui, si lui, il ne l'autorise pas, Dieu ne peut rien faire. En tout cas, Dieu ne veut rien faire pour lui. Pourquoi? Parce que toi, tu m'as stoppé, je ne peux pas. C'est le libre arbitre. Par contre, la montagne, il peut la boucher comme il veut. C'est pour ça que parfois, quand tu pries pour trouver un parking, pour que la fenêtre s'ouvre, pour que tu trouves un nouveau travail, c'est comme ça parfois. Et c'est pour ça que nous devons persévérer dans la prédication de l'évangile. Parce que nous avons besoin des dons spirituels. Mathieu, tu pourrais revenir dans la dia précédente pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle de Christ. Pour voir cette église remplie, pour voir cette église remplie de la présence de Dieu. Mais qu'on doit faire 2, 3, 4 services, qu'on doit déménager, qu'on doit acheter une église 10 fois plus grande. Il y a un seul moyen, c'est que le power de Dieu, c'est-à-dire que le Saint-Esprit, il vienne dans nos vies et qu'on puisse commencer à vivre en tant que communauté, pas en tant qu'individu. La parole de sagesse, la parole de connaissance, les discernements d'esprit, les dons de guérison, les dons des miracles, le don de la foi, le don de la prophétie, la diversité des langues et l'interprétation des langues. Et pourquoi? Pour construire, encourager, réconforter. J'aimerais juste vous inviter à faire un exercice. Nous allons prier pour le don du Saint-Esprit. Et je vous ai raconté 1000 fois déjà, quand j'étais en Turquie, ces gens-là, qu'il était d'origine musulmane, il me disait qu'il ouvrait, il priait avec les bras ouverts pour recevoir. Parce que quand on est comme ça, on ne peut pas accueillir. Mais je vous invite à vraiment ouvrir vos mains et prier ensemble. Notre Père, voici ta communauté, Seigneur. Voici ton Église. Seigneur, tu vois que parfois dans notre vie, on a l'impression qu'on est en train de plafonner spirituellement, de saigner. Que parfois que ça commence à pourrir parce qu'il n'y a rien qui avance. Il n'y a pas ton esprit qui coule. Mais je sais que tu es là, Seigneur. Et c'est pour cela, Seigneur, que nous venons vers toi, au nom de ton Fils Jésus-Christ, selon la promesse que lui nous a faite. Si vous demandez quelque chose, vous la recevrez, parce que le Fils, il vous glorifie son Père. Et Seigneur, nous venons aujourd'hui te demander cette promesse que tu as faite à tes disciples. Tu as dit, Seigneur, que nous allons recevoir un power. Et cette Église, elle est ici, en train de recevoir et de te prier pour ce baptême de Saint-Esprit, Seigneur. Qu'on puisse le sentir physiquement, spirituellement, cérébralement, qu'on puisse sentir que ton Saint-Esprit, il est présent parmi nous, Seigneur. Père, l'apôtre Pierre, il a dit, mais pour vous aussi, c'est cette promesse. Et Seigneur, si nous te demandons ton esprit, c'est parce que nous voulons faire ce que l'apôtre Paul il nous a dit. Nous voulons aspirer à ces dons spirituels, Seigneur. Nous voulons avoir, selon ta volonté, ces diversités de dons dans cette communauté. Saint-Esprit, souffle en ce moment. Montre-nous, Seigneur, quel est le don que tu veux nous accorder. Pourquoi, Seigneur? Parce que nous voulons prêcher la bonne nouvelle du royaume éternel. Seigneur, nous voulons ces dons pas pour nous, mais parce que nous voulons annoncer que tu es vivant et que bientôt tu reviens nous chercher pour vivre pour l'éternité dans un monde dans lequel il n'y aura pas plus de pleurs, ni de douleurs, ni de morts, parce que toutes les vieilles choses y sont passées. Mais tant qu'on vit dans cette ère-là, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit à cette Église. Comme à la Pentecôte, envoie l'Esprit Saint pour avoir la puissance, pour avoir le power spirituel qu'on a besoin de ton Saint-Esprit. Nous te prions que pendant toute cette journée, cette semaine, tu puisses te révéler à nous par des rêves, par des visions,
Seigneur, c'est toi que tu es roi, créateur, Seigneur des seigneurs. Donc choisis le moyen pour le faire. Mais parle-nous. Relève et révèle-toi à nous, Seigneur, pour nous montrer et nous donner cette power spirituelle. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ pour cette communauté et pour chacun de nous. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.